Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce verset du psaume 116, repris par saint Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, va servir de leitmotiv à notre émission d'aujourd'hui. En effet, même si ces concepts nous semblent très familiers, qu'est-ce que croire ? Est-ce simplement croire que Dieu existe, comme quand on dit « je suis croyant » ? Est-ce donner son assentiment à un ensemble de propositions intellectuelles, comme par exemple dans le credo, qui commence par « je crois » ? Et quel est ce lien étrange entre foi et parole ? La foi doit-elle toujours déboucher sur une évangélisation ou sur une proclamation? Voilà donc des questions passionnantes. Nous allons aborder avec mes deux invités. Agnès Chavas-Frétaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée diocésaine pour la formation et l'évangélisation du diocèse de Nanterre. Et le frère Camille de Bellois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain, ça se voit, vous êtes théologien, vous êtes philosophe, et vous êtes aussi le prieur du couvent de Lyon, et vous enseignez à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Alors, peut-être pour commencer, à l'une et à l'autre, une première question. Qu'est-ce que c'est que croire ? Comment est-ce que vous définiriez la croyance ou le fait de croire ? Qui se lance? Difficile. Pour moi, croire, si je m'appuie déjà sur le credo que je dis chaque dimanche avec l'Assemblée, c'est avec la force que me donne toute l'Église lorsque nous disons ensemble ce credo. J'expérimente que ce n'est pas seulement un certain nombre de valeurs ou de très belles choses, mais c'est croire en Dieu, Père, Fils et Esprit. Ce qui pourrait paraître abyssal, seul, mais avec toute l'Église, c'est cela pour moi, le « je crois ». Et vous ? Bien, moi, je dirais que croire, on passe son temps à le faire dans la vie courante. On croit dès lors qu'on se fie au témoignage de quelqu'un d'autre pour quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement savoir par soi-même ou expérimenter par soi-même. On croit à ce qu'on nous dit. Ça, c'est très ordinaire. Mais croire en Dieu, c'est autre chose, et en même temps, c'est la même chose, c'est se fier au témoignage de qui ? De Dieu lui-même. Parce qu'on croit également que Dieu témoigne de ce qu'il est et se révèle, veut se communiquer à nous. Alors du coup, Agnès Chavas-Frétaz, pour vous, croire, c'est quoi de manière presque intime, comment vous le voyez ? Eh bien, c'est avoir la conviction que Dieu m'aime et qu'il veut mon bonheur et qu'il me sauve. Et donc, cette conviction, bien sûr, je sais que l'Esprit Saint est derrière, que toute l'Église me porte, et c'est vraiment à la fois une certitude et en même temps une confiance. Il y a toujours un jeu entre les deux. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est passé de quelque chose de très intellectuel. Croire, c'est croire à un credo, par exemple, c'est croire à des propositions. Et puis là, on est sur quelque chose finalement de très existentiel. Oui, mais je crois que les deux sont vraiment liés. Croire, c'est pas simplement croire à un contenu donné de doctrine, c'est pas ce qui est premier. De fait, ce qui est premier, c'est adhérer à ce que Dieu me dit de lui. Et s'il me parle, s'il veut se communiquer à moi, à nous, c'est bien qu'il veut entrer en relation avec chacun de nous et qu'il veut nous faire partager sa vie. Pour moi, croire, c'est vraiment cela, c'est croire de foi. C'est entrer progressivement, bien sûr, ce n'est pas pour tout de suite, c'est entrer dans la vie même de Dieu qu'il veut nous faire partager. Donc quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es croyant, est-ce que vous êtes croyant, et qu'on répond simplement oui pour dire je crois en Dieu, on est très très en deçà de ce que vous dites. On est dans une conception assez pauvre de la foi qui, à mon avis, n'est pas ce que nous disons, nous, de la foi chrétienne, la foi théologale, pour prendre ce grand mot, c'est-à-dire qui vient de Dieu, qui nous est donné par Dieu, et qui nous fait aller à Dieu. En Dieu.
Du coup, justement, puisque vous êtes chargé de la formation, hein, quelle est la différence que vous faites, et c'est là où vous allez, enfin c'est votre travail, entre des gens qui arrivent en disant « j'ai la foi » et c'est pas forcément très précis dans leur tête, etc., et le contenu que vous allez leur apporter. Pourquoi est-ce qu'on n'en reste pas simplement à cette sorte de foi, comme vous dites, enfin un peu du charbonnier. La foi du charbonnier, et puis très expérimentée, enfin comme vous avez dit, j'ai la certitude que Dieu m'aime, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin? Mais en fait, la foi, elle sollicite tout l'être, cœur, corps et esprit. Donc, c'est vrai que là, naturellement, quand on a la grâce de se sentir aimé de Dieu, on va commencer par parler avec le cœur. Mais c'est très important de ne pas en rester là et de se former. Et donc de solliciter son cerveau et puis son corps par tous les gestes aussi liturgiques. Et tout ceci fait un tout et nous permet de grandir vraiment dans le Seigneur. Donc la formation, elle est pour tous. Qu'il s'agisse de personnes qui aient fait peu d'études ou de personnes qui ont fait de grandes études. D'ailleurs, on voit souvent, moi je suis étonnée, dans les personnes qui s'inscrivent à nos formations théologiques dispensées par le diocèse ou en paroisse, il y a des personnes qui ont fait de grandes études, bac plus 5 ou 7 ou 8, et qui en sont restées à leur catéchisme de l'enfance. Et je me dis, quel dommage, puisque c'est quand même le centre de notre vie, le Seigneur, que nous suivons comme nous pouvons, mais que nous gardons au centre, tellement nous sommes assurés que c'est lui qui est le cœur de notre existence. Et la formation va apporter à toutes ces personnes, justement, une croissance en Dieu. D'ailleurs, une fois qu'on met le doigt dans la formation, on n'a qu'une envie, c'est de poursuivre. Et oui. De même, quand on annonce, quand on prêche, comme je le fais un petit peu, oui. On veut toujours aller plus loin, pas simplement pour donner sa propre parole, parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est parce qu'on essaie de transmettre, de se faire le vecteur, en quelque sorte, de la parole même de Dieu qui nous dit. Si Dieu parle, il parle par l'Écriture, bien sûr, dans la Bible, mais aussi au cœur de tous les croyants. Il s'adresse, effectivement, comme vous l'avez dit, il s'adresse à tout notre être. Mais il s'adresse bien à l'intelligence et de l'humain, pas forcément, justement, sous un mode purement intellectuel. La parole de Dieu, ça prend toutes sortes de formes, on le voit bien dans la Bible, à travers des récits, à travers des images, mais c'est bien pour annoncer ce que Dieu est en lui-même et dans la trinité des personnes, en quelque sorte, comme relation d'amour, ce dont témoigne le Christ Jésus dans l'Évangile. Alors, question un peu difficile aux théologiens, c'est-à-dire que si vous dites que Dieu est à l'origine finalement de la foi, que finalement c'est quelque chose qui vous vient, etc., est-ce que vous êtes responsable de votre foi et est-ce qu'on peut dire aux gens vous n'avez pas la foi, c'est de votre faute, vous allez en enfer? Vous voyez la question. En gros, je suis en train de vous poser la question, puisque la foi est une grâce, quelle est la part de l'homme finalement? On peut toujours dire ça me vient, ça me quitte, c'est pas de ma faute. Alors c'est comme tout ce qui est de l'ordre de la grâce. Oui. Effectivement, on peut dire tout vient de Dieu, bien sûr, mais Dieu ne fait rien sans nous. Hein, de même, quand il nous communique son amour, on peut recevoir ou non cet amour et on peut le laisser ou non grandir en nous. Et c'est la même chose pour la foi, don de Dieu que je peux accueillir ou refuser. Et c'est aussi une sorte de combat même de Jésus, donc on voit dans l'Évangile, où il s'affronte à des personnes qui ne reçoivent pas son témoignage ou qui le refusent, et d'autres qui, au contraire, y adhèrent. Et de plus en plus. Je crois que sur ce sujet, il y a un vrai mystère quand même. Le mystère de la grâce qui est dans la manière dont elle s'exprime chez chaque personne qui est libre, effectivement, de la recevoir. Moi, il m'arrive de rencontrer des personnes qui disent « Eh bien, moi, j'aimerais bien le rencontrer, ton Dieu, Agnès, mais ça ne fonctionne pas, c'est sec. »
Alors, je réponds en général, la foi, elle est déjà en œuvre, en fait. Elle est en train de germer en toi. Sois patient avec toi-même. Mais il y a un vrai mystère. Il n'y a pas d'automatisme. Même si on prie de toutes ses forces, entre guillemets, de toutes ses forces, pour avoir ce cadeau de Dieu, la grâce de croire, eh bien, il n'y a pas forcément d'efficacité directe, de mécanisme. C'est un vrai mystère, mais le fait de chercher, on est déjà sur la bonne route. Vous avez tout à fait raison. On parle souvent de la foi comme une sorte de paquet qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Et, oui, as-tu la foi? As-tu la foi? Oui, j'ai la foi. Comme si c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'avoir. Et ça limite. Si la foi, c'est vraiment entrer dans la vie de Dieu, c'est évident qu'on ne l'a pas comme on posséderait un cadeau ou je ne sais quoi. On entre dans cette foi qui nous dépasse et qui nous déborde de toutes parts. Et la foi, effectivement, a une vie en nous qui est appelée à se développer, à grandir, et qui peut prendre, selon les instants de la vie, des formes très différentes, et parfois des moments d'obscurité. On en parlera peut-être. On va en parler juste après, parce que ce que vous avez dit me semble aussi très intéressant, presque dans une forme de politique ecclésiale, c'est-à-dire que on peut aussi, enfin, vous êtes délégué à l'évangélisation, à la formation. Pendant très longtemps, enfin pendant quelques années dans l'Église, on s'est dit la foi est une grâce, on va laisser les choses se faire, on n'a pas besoin d'être explicite. Dieu va donner la foi aux gens. Depuis quelque temps, on est dans quelque chose d'un peu plus, disons, d'un peu plus volontariste, un peu plus explicite, etc. Donc j'imagine que c'est toute une politique qui est derrière, en fonction de la compréhension même de ce que c'est que la foi et de la manière dont on la voit. Oui. En fait, c'est pas si nouveau que cela. L'annonce explicite du Seigneur, on la puise à la source dans l'Évangile. C'est traditionnel, on est bien d'accord. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que depuis Vatican II, en fait, il y a une insistance du magistère, et qui nous semble tout à fait ajustée, pour dire qu'on ne peut pas séparer témoignage et annonce. Mais on ne le fait pas n'importe comment, on ne le fait pas à n'importe quel prix, en appuyant sur la tête des personnes. Oui. Ça doit se faire avec écoute et délicatesse. Mais un témoignage, si beau soit-il, reste impuissant sans une annonce explicite du Christ. Là, je cite Paul VI. Vous citez aussi mais qui a été repris Saint-Paul. Après par Benoît XVI. Ah oui, et qui s'appuie bien évidemment sur l'Écriture. On va y revenir, mais vous avez, oui, vous tout avez à fait. Vous avez raison. Justement, je reviens sur ce que vous avez dit sur l'obscurité. Quand même, je tourne autour de cette idée-là. La foi, c'est un don de Dieu, donc Dieu peut être, disons, de temps en temps donner beaucoup, puis d'autres moments donner moins. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, est-ce que ça existe, la fameuse nuit de la foi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une légende, ou est-ce qu'il y a vraiment des moments dans la vie où ça ne va pas ? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là ? Alors, je pense que la nuit de la foi, ça fait intrinsèquement partie de la foi. Et c'est Saint Paul qui le dit lui-même. Hein, nous cheminons dans la foi, nous ne sommes pas dans la claire vision. La foi, c'est ce régime très particulier que nous connaissons dans cette vie présente, où on connaît Dieu, on le cherche, mais comme un peu à tâtons, puisqu'on on le verra dans la vie bienheureuse, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu. Donc vous êtes en train de dire, par nature, la foi est déjà un peu obscure. Ben, oui, c'est un clair-obscur, je dirais. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois beaucoup de lumière et une obscurité que je dirais normale, en quelque sorte, constitutive de la foi. Et c'est tout c'est l'enjeu de cette vie de foi où nous adhérons vraiment de tout notre être, toute notre volonté, notre amour, notre intelligence, à quelque chose, plutôt à quelqu'un, que nous ne voyons pas encore dans la pleine lumière. Et c'est pour cela qu'il y a cette nuit de la foi qui peut être plus ou moins prononcée et, selon les personnes et selon les moments de la vie.
avec laquelle il faut composer en quelque sorte et qui constitue en fait notre foi. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de nuit que de jour? Enfin, quand on est plus du côté de la vraie nuit que soit du crépuscule, soit de l'aube, enfin, quel que soit l'endroit où vous êtes, mais de l'endroit où il y a de la lumière. Eh bien, c'est là que, précisément, on fait acte de foi, si je puis dire, voilà, exactement. En se tournant vers ce Dieu qui se cache. Mais ce sont les croyants qui parlent d'un Dieu qui se cache. C'est Isaïe, hein. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Il y a à la fois la confession de la foi, il proclame que Dieu est sauveur, et en même temps, il dit, tu te caches. Et tous les psaumes, toute la Bible, pourrait-on dire, c'est un peu ça, un cri vers Dieu. Je veux voir ta face. Seigneur, ne me cache pas ta face. Il y a cette espèce de désir, de soif de voir Dieu, qui est précisément au cœur de la foi. Et quand il y a ces moments d'obscurité, de sécheresse, peut-être qu'on est au fond, au cœur même de la foi, le sentiment même d'absence de Dieu. Hein. Je dirais que la foi, ce n'est pas la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Hein. C'est plus encore la question de sa présence et de son absence. Mais nous avons la grâce, il me semble que lorsque, là je prends aussi dans l'Écriture, lorsque nous sommes réunis en son nom, il est présent. Et je crois que cela nous rassure beaucoup, en fait, peut beaucoup nous rassurer quand nous vivons des nuits de la foi, ce qui arrive à tous sur le chemin de la foi, c'est qu'ensemble, lorsque nous avons une activité au nom du Seigneur, lorsque nous servons le plus pauvre, le plus petit, lorsque nous l'annonçons, eh bien, cela rend vraiment concret. Alors, par sa parole, finalement, nous le voyons en quelque sorte, nous avons accès au Seigneur très concrètement par sa parole, comme une vision, mais qui est dans la parole, en fait. Vous avez raison. Il y a un jeu là-dessus. Tout à fait raison d'insister sur cette dimension ecclésiale de la foi. Parce que souvent, on présente la foi, je l'ai fait moi-même, peut-être trop, de manière individuelle. Là encore, ce n'est pas quelque chose, une espèce de petite possession qu'on aurait, c'est quelque chose de beaucoup plus large et qui se vit en communion, en communauté, en Église, dans toutes les dimensions, à la fois sociales, de charité, mais de prière aussi, de liturgie. C'est intéressant ce que vous dites l'un et l'autre, parce que ça veut dire, de manière peut-être très concrète, que quand il y a des gens qui vous disent « j'ai pas assez la foi », qui se culpabilisent, il faut aussi leur dire ça va, ça fait aussi partie de la vie de foi. Enfin, parce que c'est vrai que c'est ce que vous devez entendre aussi. Ah, j'en fais pas assez, non je dirais que là, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on entend quelqu'un qui dit « je n'ai pas assez la foi ». Moi, j'en rencontre beaucoup qui disent « ça m'intéresse pas ». Et là, celle-là, je m'inquiète. Mais quelqu'un qui me dit « j'en fais pas assez », bien évidemment, on le sait, on fait ce qu'on peut. Et paradoxalement, quelqu'un qui vous dirait moi j'ai toujours eu la foi, ça s'est toujours très bien passé avec le Seigneur. Alors j'aurais quelques doutes, pour le coup, sur ce que cette personne entend quand elle dit qu'elle a la foi. Parce qu'une foi dont on serait assuré n'aurait pas, à mon avis, pas de sens. Et ce que, dans l'Évangile, ce que Jésus cherche, c'est précisément une foi. Il peut très bien reprocher à ses disciples leur manque de foi et les inciter ainsi à aller beaucoup plus loin. Alors je voudrais qu'on fasse une première pause pour enfin arriver à cette idée, ce lien, si je puis dire, entre croire et parler. J'ai commencé à le dire, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. On a parlé de Paul VI, on va parler de Saint Paul. Je vous propose qu'on entende le 10e chapitre de l'Épître aux Romains, ce sont les versets 9 à 17. Si, de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, et si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ». Ainsi,
il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Isaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors ça, voilà un texte très très important, hein, central dans le christianisme. La foi vient de la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ, et j'ai envie de dire, si on reprend tout le texte, cette parole du Christ nous sauve. Alors on va essayer de reprendre par étapes. Première chose, pourquoi est-ce que Paul dit « Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus, tu seras sauvé ». La foi, ça sauve. La foi sauve. Oui. Oui, parce que précisément, c'est la foi nous fait entrer dans la vie de Dieu qui veut notre salut, qui veut nous faire participer à sa propre vie. Et c'est ça le salut, finalement, pour échapper au péché qui est l'éloignement de cette vie divine. Deuxième étape, cette jolie phrase, comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et donc, effectivement. C'est oui, c'est central. C'est tout votre spontané. boulot là en fait. C'est toute votre fonction se retrouve là-dedans. C'est le mien aussi, en tant que prédicateur. Oui, c'est ça. Effectivement, là c'est vraiment si on n'a pas entendu, on ne peut pas l'inventer. Il n'y a pas de spontanéité. Si dans le cœur de l'homme, le Seigneur a souhaité passer par des témoins pour la transmission de cette foi. C'est ce que vous disiez, la foi, ça se reçoit. Voilà. Donc, ça se reçoit d'une parole, qui est la parole de Dieu, avant tout. Parole qui est aussi relayée, transmise par les témoins de la foi, les apôtres, les prédicateurs, les prêcheurs et les évangélisateurs. Donc, de ce point de vue-là, la prédication, on peut l'appeler prédication, évangélisation, annonce, témoignage. Tout ça, c'est dans le même ordre de choses. Et c'est pas réservé. Je disais, c'est mon truc ou c'est le vôtre. Non, c'est tout. Ça fait partie même de la vie de foi que d'annoncer, de parler. Je crois. Et je parlerai, ou j'ai cru, et c'est pourquoi je parle. Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne se la garde pas pour nous? Eh bien, parce que finalement... si on reprend encore Saint Paul, on est poussé par l'Esprit, en fait. Ce trésor que l'on a reçu, il nous pousse à annoncer. Et c'est une joie en plus. On sait qu'on n'est pas trop sur la mauvaise pente parce qu'on reçoit une joie intérieure et une paix profonde quand on rentre dans ce dynamisme. Mais si on peut faire un tout petit peu de théologie, c'est parce que ce dynamisme, il prend sa source au sein de la Trinité même, qui n'est que don et réception. Chaque personne se reçoit de l'autre et se donne à l'autre. Et en entrant dans l'intimité, dans cette intimité divine, trinitaire, eh bien, on est amené à vivre de ce dynamisme. C'est-à-dire que ce que l'on reçoit, on n'a qu'un désir, c'est le partager. Trinité, ce qui est le moteur de la Trinité, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut dire donc que évangéliser, c'est un acte d'amour, ou de charité, si on a trop peur du mot amour? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot amour. Hein. Oui. Évangéliser, bien sûr, ça fait partie de cette vie chrétienne qui est mue, vous parliez de moteur, mue par l'amour, en effet. Et une foi complète, si je puis dire, en tout cas une foi qu'on dit vivante, c'est celle qui est imprégnée de charité et d'amour, et qui en effet nous fait aller vers les autres, mais parce que nous sommes aussi en dialogue avec l'amour qui est Dieu.
Oui, c'est pas banal ce que vous dites, parce qu'on a un peu l'impression, quelquefois, quand on écoute comment de la façon dont les gens présentent les chrétiens, en disant bon, ils font de l'évangélisation, c'est pour gagner des fidèles, c'est pour gagner de l'influence, c'est pour ce qui est vrai par ailleurs. Enfin, je veux dire, plus on a de troupes, plus ils payent aux données de l'Église, et plus vous êtes riche. Oui, ça, c'est pas du tout ce qui est en mais jeu. vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est comme ça qu'on présente les choses, un peu comme une sorte de parti politique qui Oui. comptabilise ses forces. Non, moi je reprendrai les mots de saint Paul. Alors on a eu ce magnifique texte des Romains qui est vraiment la charte Oui. de l'évangélisation, de la prédication. Mais saint Paul dit ailleurs, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il y a un enjeu précisément de salut. Salut pour soi peut-être, mais surtout pour les autres. Et saint Paul aussi, le même Paul, nous dit que la charité nous presse. Hein. Ça urge, pourrait-on dire. Hein, c'est comme ça dans le texte original. Donc c'est bien, c'est pas du tout une question d'avoir des effectifs plus nombreux ou de ce qu'on présente comme le prosélytisme. C'est pas ça. ça du tout. C'est effectivement un acte qu'on ne peut pas fuir. Je ne peux pas faire autrement que d'annoncer l'Évangile. Même question. Exactement. Le diocèse de Nanterre n'est pas riche. Est-ce que vous n'êtes pas la recrutrice principale? On n'est pas du tout dans le mode argent ou quantité quand on évangélise, bien évidemment. Même si l'Église ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et qu'il faut toujours ne pas oublier le donner de l'Église. Vous avez raison. Non, mais il faut. Mais l'Évangile, c'est important aussi. l'Évangile, la joie de croire, la joie de partager sa foi, c'est premier parce que c'est une question de vie ou de mort. On peut dire ça. C'est une question vitale. Là, on est dans une autre dimension. Une autre dimension. C'est la dimension de la vie d'aujourd'hui qui s'insère dans un chemin qui conduit au royaume, au face-à-face que vous avez évoqué, que nous souhaitons tous après notre mort, le grand face-à-face avec le Seigneur, entouré de tous nos frères et sœurs. Et donc c'est pour cela que nous ressentons cette urgence lorsque nous annonçons. Et je le redis, si nous ne les aimions pas, ces personnes à qui nous annonçons, ça ne fonctionnerait pas. Donc l'amour est central. L'amour pour chacune de ces personnes, y compris celles que nous ne connaissons pas, celles qui ne nous ont rien demandé. Elles sentent très bien, les personnes d'ailleurs, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du Seigneur. Si nous les aimons, il y a quelque chose qui se passe en plus. Après, c'est leur décision, mais la place de l'amour est prioritaire. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est vital. Je pense qu'il faut insister sur cette notion. C'est bien sûr la vie que l'on transmet. Et c'est Dieu je le dis toujours la même chose, mais c'est normal. Non, mais c'est Dieu nous communique, veut nous faire entrer dans sa vie. La vie éternelle, il faut prendre, quand on entend le mot vie éternelle, il faut entendre le mot vie. Oui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je pense que, bien sûr, l'amour est central, je l'ai dit, et je le dis avec vous, mais Dieu nous communique également une vérité, et ça, la vérité qu'il est. Et il éclaire notre intelligence, et c'est aussi ça, la vie de Dieu. C'est pas un peu dangereux ce mot vérité? Vous avez la vérité, vous? Non, je ne l'ai pas, justement. Ouais. Mais par la foi, j'entre dans cette vérité qui me dépasse, me déborde de toutes parts, mais qui me fait aller jusque dans le cœur de Dieu, si j'ose dire. C'est ça que Dieu veut pour nous. Quand on y réfléchit, c'est vertigineux. Tout à en fait. réalité. On a souvent ce sujet dans les conversations lorsque nous partageons la bonne nouvelle avec les différentes personnes vers qui nous sommes envoyés, le sujet de la vérité. Vous ne possédez pas la vérité, mais la vérité, elle est un peu partout, etc. Il n'y a pas qu'une vérité. Mais en fait, peut-être qu'il faut redéfinir la vérité et dire que ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des grandes idées, mais là, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus, en fait, qui nous l'a dit dans Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». La vérité,
et la vie. Donc la vérité, non pas de belles idées très importantes et valeureuses, mais une personne. Donc là, on se décale. Et aujourd'hui, il nous faut être très précis, justement, sur cette définition de la vérité, pour nous, les chrétiens. Oui, et une personne, c'est la vie. Parce qu'on a un peu abusé de la notion de vérité. Voilà. Par le passé. Oui, peut-être. Justement, en la réduisant, en la chosifiant. C'est ça. Vous avez tout à fait raison. Et dans Saint Jean, il y a également cette parole de prière, dernière prière du Christ à son Père, où il prie pour ses disciples, et pour tous ses disciples, c'est-à-dire pour nous aussi, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Et on peut aussi comprendre ta parole, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, Jésus lui-même, est vérité, et il dit lui-même, je me sanctifie moi-même. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause. Cette fois-ci, on va entendre le psaume, on va entendre les versets 41 à 46 du psaume 119. Que viennent sur moi tes bontés, Seigneur, le salut conforme à tes ordres. Et j'aurai une parole pour qui m'insulte, car je compte sur ta parole. N'ôte pas de ma bouche toute parole de vérité, car j'espère en tes décisions. Je garderai sans cesse ta loi, et à tout jamais. Je marcherai à l'aise, car je recherche tes préceptes. Devant des rois, je parlerai de tes exigences, et je n'aurai pas honte. Voilà, alors on a entendu le psaume, mais je vais quand même revenir sur l'épître aux Romains pour nous faire entrer peut-être dans un troisième temps de cette émission pour poser des questions un peu concrètes. La foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Concrètement, qu'est-ce qu'on annonce ? On annonce la parole du Christ. Alors, j'ai envie de vous poser la question, concrètement, c'est quoi la parole du Christ ? Vous n'annoncez que la Bible ? Alors, on s'appuie sur la parole du Christ, mais on utilise aussi toute son expérience personnelle de rencontre avec le Seigneur, bien sûr. Sinon, ce serait complètement désincarné. C'est à la fois un appui sur ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, sur ce que l'Église aussi nous dit dans les écrits du magistère, la tradition, les grands saints qui nous inspirent. Et puis, c'est comme nous parlons en jeu, eh bien, nous donnons de notre personne et de notre histoire personnelle avec le Seigneur, bien sûr. Même question. Est-ce qu'il faut fonder toute sa prédication sur l'Évangile ? Ou disons plus largement sur l'Ancien et le Nouveau Testament ? Moi, je pense qu'il faut fonder, en effet, toute sa prédication sur la parole de Dieu, sachant que, là encore, il ne faut peut-être pas figer, quand on dit parole de Dieu, on pense immédiatement au livre Bible. Le livre. Et il faut l'ouvrir et ce sera tel verset qui... Ça, c'est une attitude un peu fondamentaliste et qui, à mon sens, réduit la parole de Dieu et même la parole du Christ. Dieu parle. Il continue de parler. Oui. Il a parlé par les prophètes, il parle par les témoins, et il parle à travers nous, à travers nos pauvres mots. Ouais. Et donc, je pense Mais il faut toujours, bien sûr, s'appuyer sur l'Évangile, qui est simple, on pourrait dire, hein, quand saint Paul parle de l'Évangile, et c'est le Christ est mort, et il est ressuscité. C'est une annonce extrêmement simple et qui, en même temps, déploie infiniment de choses. Oui, l'apôtre des nations, c'est vraiment un très bon modèle pour nous, les missionnaires. Ce que je voulais dire, c'est que parfois nous témoignons avec tout notre cœur, en faisant ce qu'il faut, en s'appuyant bien sur la parole, etc. Et puis après, on se dit « Ouh là là, j'ai été vraiment nulle ». Et on ne se doute pas, en fait, du chemin que notre parole fait dans le cœur des personnes qui l'ont entendue. Je pense que c'est pareil pour les homélies. Parfois, voilà, on peut avoir des doutes, mais en fait, les personnes qui reçoivent, cela fait un trajet dans leur cœur avec l'aide de l'Esprit Saint qui est au-delà de nos espérances, bien sûr. Et on n'en voit pas les contours, d'ailleurs. Tout à fait, parce que c'est précisément Dieu qui parle et qui témoigne avec
toutes nos maladresses, nos faiblesses, nos limites. La parole de Dieu va plus loin et traverse tout cela pour atteindre les personnes. C'est ça qui est un motif de joie et aussi de foi. Et aussi d'audace et de stimulation dans l'audace. On va y venir sur l'audace. Je vous rassure d'ailleurs, vous êtes en train de faire une émission, vous allez certainement avoir des gens qui vont vous dire « Ah, ce que tu as dit, c'est très bien ». Et ce qu'on va vous dire, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais c'est très bien quand même. Je veux dire par là que même c'est une expérience que très souvent les téléspectateurs me disent « Cette émission est très bien et je ne reconnais pas l'émission ». Mais c'est parce qu'ils ont entendu quelque chose qui était important. Et donc, vous avez tout à fait raison. Vous avez dit... On parle aussi en jeu. Et ça, je trouve ça intéressant. Le but, c'est pas simplement de, comme disait le frère Camille, de transmettre le livre et de transmettre la liste des choses à croire. Oui. On parle en jeu. Oui. Tout le temps. On parle en jeu beaucoup, mais avant de parler en jeu, on écoute. Voilà. Il y a quand même un schéma qui est un petit peu imparable parce que c'est ainsi que l'homme fonctionne. C'est que si on ne commence pas par écouter là où il en est dans sa vie, ses joies et aussi ses souffrances, beaucoup de gens ont le cœur cassé en 1000 morceaux, brisé en 1000 morceaux. Ce n'est pas une expression de moi. C'est Pape François qui parle ainsi dans La joie de l'Évangile. Et c'est vrai qu'il nous faut d'abord entendre tout cela, pour ensuite avoir une parole qui est adressée. Voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas plaquer une parole d'évangile comme ça, même si on s'appuie fondamentalement sur l'évangile, et d'ailleurs sur l'ensemble de l'écriture sainte. Mais on l'aura intériorisé, nous, en tant que baptisés. On a cette grâce de pouvoir, avec la foi, l'intérioriser, et donc avec nos propres mots, comme on peut, avec nos limites, mais avec nos propres mots, on va transmettre quelque chose, dire une parole qui s'appuie sur tout cet héritage et cette intériorisation, sur notre humble foi. Et puis ensuite, on pourra échanger avec la personne. Et puis si elle est d'accord, on priera ensemble. Même question, il faut parler en jeu. Ah oui, ça me semble capital, Oui. puisqu'on a dit que c'était vital. Donc c'est aussi, ça concerne nous-mêmes, notre personne, au plus profond. Je reviens sur la notion d'écoute. Vous avez tout à fait raison. Un croyant, une croyante, c'est quelqu'un qui écoute d'abord, qui écoute la parole de Dieu. S'il parle sans avoir écouté, c'est qu'il n'est pas un vrai croyant. Donc, également, dans l'annonce, de fait, il y a aussi cette écoute de l'autre qui reflète une écoute plus première, qui est celle de Dieu lui-même. Parce que Dieu peut aussi vous parler parce que vous entendez. Ben oui. Non, mais je veux dire par des gens qui sont censés en savoir moins que vous sur la foi. Tout à fait. Ah, mais c'est le plus souvent comme cela que ça se passe. Oui, c'est très intéressant, là, ce sujet que vous abordez. C'est la double croissance. Moi, j'expérimente beaucoup ça avec tous les missionnaires avec qui nous lançons dans les aventures de mission. Lorsque nous parlons à une personne qui n'a pas la foi et que nous échangeons, nous dialoguons, nous grandissons aussi. Et le fait d'écouter d'abord de près ce qu'elle est et de dialoguer ensuite nous fait vraiment grandir en humanité. Et in fine, grandir en humanité, c'est grandir en Dieu. Donc, cette expérience de croissance, voilà, on désire toujours faire un pas dans le Seigneur à la personne que nous rencontrons ou aux personnes à qui nous partageons notre foi. Mais en fait, ce désir nous fait croître aussi, nous fait grandir aussi en Dieu. Je voulais insister là-dessus parce que, à la fois pour garder humilité et en même temps se réjouir de cette bonne nouvelle, c'est que nous grandissons ensemble. Garder humilité, mais avoir de l'audace, parce que ce que vous faites, c'est quand même quelque chose qui a été fait dans l'histoire de l'Église, beaucoup, mais qui actuellement est un peu audacieux. C'est d'aller frapper à la porte des gens. Vous faites ça. Oui. Le porte-à-porte. Alors moi, je viens de la paroisse Sainte-Thérèse à Rueil-Malmaison, dans la banlieue ouest de Paris. Et ça fait une quinzaine d'années que nous nous sommes lancés dans des missions de porte-à-porte. Et je dois dire que
Ça n'a pas été facile de démarrer. Au départ, le conseil pastoral n'était pas tout à fait à 100% d'accord, mais notre curé a dit, c'était il y a une quinzaine d'années, donc ce n'était pas encore très courant dans les paroisses. J'ai 2 personnes là dans mon conseil, dont moi, qui appartiennent à des communautés nouvelles et qui ont l'expérience de l'évangélisation de rue et du porte-à-porte. J'aimerais bien qu'on fasse ça dans notre paroisse, qu'on se lance dans cette aventure, mais à une seule condition, c'est que vous trouviez 12 paroissiens qui soient d'accord. Donc, avec mon amie paroissienne, qui était comme moi, qui avait un peu d'expérience dans l'évangélisation directe, nous avons appelé plusieurs personnes et nous avons réussi à en avoir 12. Et elles ne sont pas parties toutes seules en mission, bien sûr. Là, on s'appuie, mais tout le monde fait comme ça dans l'évangélisation directe. On s'appuie sur l'envoi en mission des 12, des disciples par le Seigneur, qui les envoie 2 par 2 toujours. Oui. Avec souvent l'un qui prie, l'autre qui parle et inversement. Et puis on n'envoie jamais quelqu'un qui n'a jamais fait d'évangélisation directe seul. Il est toujours accompagné de quelqu'un de plus expérimenté. Donc j'ai demandé à la communauté Agne Carême du diocèse de Paris, dont je suis membre, de nous envoyer quelques missionnaires. Et pendant 2 ans, nous avons accompagné les paroissiens de Rueil qui étaient d'accord pour faire du porte-à-porte, puis la paroisse a volé de ses propres ailes, et ça a continué sans interruption jusqu'à... Depuis le Covid, on s'est un petit peu calmé et on fait plutôt de l'évangélisation sur les marchés en plein air, mais vous voyez, on a pu maintenir cette mission. Et la bonne nouvelle, c'est que des villes voisines du diocèse de Nanterre ou du diocèse de Versailles, qui ont entendu parler de notre aventure, nous ont demandé est-ce que vous pouvez témoigner comment vous vous y êtes pris, et est-ce que certaines d'entre elles nous ont demandé est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques paroissiens pour accompagner nos nouveaux. Je dis, c'est la vieille tradition, vous en êtes l'expression même. C'était comme ça que ça a commencé, l'ordre dominicain. La prédication spontanée, oui, de fait. Hein. Oui. Saint Dominique envoyait aussi ses frères 2 par 2. Hein. Comme le Christ a envoyé ses disciples, il y a toujours cette, même encore aujourd'hui, notion qu'on ne s'improvise pas soi-même évangélisateur, on ne part pas en mission tout seul. Il faut toujours un mandat de l'Église. Hein, et sinon, on part très vite dans des dérives. Mais s'il y a vraiment cet envoi en mission de l'Église, à plusieurs, là, je crois qu'il y a quelque chose de très important et de fait fondamental dans l'Église depuis les origines. Oui. Il faut pas mal de courage, non ? Parce que, en fait, les portes, quand on frappe à la porte, la porte n'est pas toujours ouverte. Ah ben ça, c'est sûr. Oui. Sinon, il y aurait un bug dans le système. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, il y a des portes qui se claquent vite, très fort, oui. Et puis il y a des portes qui s'entr'ouvrent, et puis qui finissent par s'ouvrir plus, et puis il y en a d'autres qui s'ouvrent largement. C'est la diversité du peuple de Dieu. Alors, ce qui est très sympa, c'est que lorsque nous avons quelqu'un qui dit « je vous attendais, entrez, on va prendre un jus d'orange, on va parler ». Parce qu'on prévient quand même de notre venue. On n'arrive jamais comme ça, brutalement. Le curé signe une lettre qu'on a préparée et qui indique, qu'on met dans les boîtes aux lettres 2-3 jours avant la mission, et qui indique j'ai envoyé pour vous visiter au nom de la paroisse quelques missionnaires, et vous pourrez donc discuter de sujets de foi si vous le souhaitez, ou de toute autre question. Et si vous ne souhaitez pas les rencontrer, vous pouvez appeler la paroisse et indiquer que vous ne souhaitez pas leur visite. Et en fait, il y a très très peu de gens qui appellent la paroisse avant pour dire je ne souhaite pas recevoir ces personnes. Mais il y a des portes qui se claquent. Mais ça ne nous inquiète pas beaucoup, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un témoignage qui me suit depuis toujours. C'est une personne qui était récemment baptisée, une néophyte, qui faisait la mission, et qui a témoigné ainsi
parce qu'on fait toujours un débriefing après chaque mission. Elle a témoigné ainsi devant tout le monde. Quand j'ai vu toutes ces portes qui se fermaient, j'ai repensé au temps où mon cœur était fermé, où la porte de mon cœur était fermée. Et heureusement que les chrétiens ont continué à me suivre et puis à m'interpeller, puisque maintenant, me voici si heureuse, jeune baptisée et aussi investie dans la mission. Donc voilà, cette analogie de la porte qui se ferme et du cœur qui n'est pas prêt à ouvrir. Mais derrière, il y a bien quelqu'un. Et le Seigneur est là, il attend. C'est exactement ce que vous dites dans votre livre, dont je vais parler juste après, hein, je crois et je parlerai. Au fond, le fond de cette histoire, c'est une histoire d'amour, une histoire de charité. Enfin, il y a beaucoup d'affectifs là-dedans. Il y a beaucoup de... C'est pas simplement, je vous annonce de manière détachée que Jésus est ressuscité. Mais il y a vraiment cette alliance de toutes nos facultés. Oui. On a trop souvent tendance, je trouve, aujourd'hui, à mettre d'un côté l'amour, tout ce qui est de l'ordre affectif, et puis de l'autre côté, tout ce qui serait plutôt intellectuel, qui s'adresserait à l'esprit. Mais si une vie est complète, et la vie chrétienne est une vraie vie complète, elle unit toutes ces dimensions. Et la vie de foi est précisément quelque chose qui nous fait unir intimement ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'intelligence, de la vérité, de l'affirmation de la vérité ou de la réception, et puis tout ce qui est de l'ordre de la charité, de l'amour, qui nous fait aller non seulement vers les autres, mais aussi aller vers Dieu, dans le même mouvement. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ou des contrôles? Est-ce qu'il faut être prudent? Alors, je dirais que la limite première, c'est de ne pas mettre la main sur la personne. Oui. En fait, elle a sa liberté. Je reprends souvent l'expression magnifique du pape François, ôter ses sandales devant la terre sacrée de la conscience de la personne. Donc là, je crois qu'il faut toujours garder ça dans notre cœur et dans notre cerveau quand on est dans la mission, dans l'annonce. C'est garder cette distance, à la fois annoncer et en même temps laisser la personne cheminer librement, faire son adhésion librement. Et ça ne nous regarde pas d'ailleurs. Je dirais, on n'en voit pas souvent les fruits directs, et c'est normal. C'est son affaire entre le Seigneur et lui. C'est ça la grande limite. Après, tout ce qui concerne entrer dans les maisons, c'est l'aspect pratique. Oui. Avoir les codes pour entrer dans les immeubles, etc. Là, il faut qu'on soit très prudent. Quand on entre dans un immeuble, on attend que quelqu'un entre par la porte qui est très souvent fermée et on se présente. Nous sommes de la paroisse du quartier, n'ayez pas peur. Voilà, nous visitons les personnes qui le souhaitent. Ce que vous dites et vous redites, c'est que vous êtes en mission. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le contrôle, entre guillemets, ou disons et la bénédiction du curé, de la communauté. Voilà, on ne fait pas ça tout seul. Non, jamais ça tout seul. Oui. On est envoyé en mission devant toute la communauté pendant la messe dominicale qui précède la mission, par le curé ou l'un de ses vicaires. Donc toute la communauté prie pour nous. Pendant la mission, il y a un groupe de personnes qui adorent le Saint-Sacrement. Ça, c'est très souvent lié, adoration et mission. Et donc, nous savons bien, nous sommes 2 par 2 en plus, nous savons bien que ce n'est pas notre petite affaire individuelle, mais nous représentons l'Église, nous sommes envoyés par l'Église et ça ne nous appartient pas, même si nous investissons personnellement. Voilà, il faut articuler les deux. Voilà, alors on arrive à la toute fin de l'émission. Pour aller plus loin, Camille de Bellois, je crois et je parlerai aux éditions du Cerf. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre? J'ai voulu présenter à un public que j'espère assez large le trésor que représente la foi chrétienne, le fait de... Qu'est-ce que c'est que croire? Je ne présente pas un contenu, je ne présente pas la doctrine particulière, mais ce fait de croire comme cette adhésion à quelque chose qui est premier et qui est la parole de Dieu. Un Dieu qui parle au cœur,
qui parle à l'esprit, qui nous précède, mais aussi qui nous attend, et qui nous invite à entrer en lui. Je termine mon livre là-dessus. Au fond, le secret de la foi, c'est ce Dieu qui, par une touche un peu invisible, nous invite et nous attire à lui. Agnès Chavas-Freitas, si on a envie de rentrer dans la dynamique que vous proposez, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Et alors, si on habite Nanterre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, entrer dans la dynamique de l'aventure de missionnaire, de l'annonce explicite, par le porte-à-porte ou par l'évangélisation dans la rue, sur les marchés, la meilleure chose à faire, c'est de rencontrer en fait d'autres paroisses qui l'ont déjà fait, me semble-t-il. Et surtout de ne pas faire ça tout seul, de ne pas réinventer la poudre, mais d'essayer de se faire conseiller, de rencontrer des paroisses qui l'ont déjà fait. Et dans le diocèse de Nanterre, nous avons cette chance, c'est que de nombreuses paroisses se sont lancées ces dernières années. Et puis nous réfléchissons au niveau diocésain à la création d'une école de l'annonce, d'une école d'évangélisation. Là, on en est au tout début, aux prémices de cette création, mais cette école aura l'intérêt d'être bien visible par l'ensemble du diocèse et de pouvoir aider au plus près ceux qui souhaitent se lancer. C'est toujours une aventure communautaire. Tout à fait. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.